Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas d'article, mais une petite vidéo pour changer un petit peu et surtout parce que le produit en question a beaucoup de particularités, donc c'est plus concis de faire une vidéo qu'un grand article un peu fastidieux à lire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil multifonction GMC, donc 250 watts. Multifonction pourquoi? Tout simplement pour la découpe, le ponçage, mais également aussi le décapage avec certaines lames. Donc là aujourd'hui on va voir juste le ponçage et la découpe. Donc c'est un outil qui est filaire. GMC aussi on a un autre sur accu, un tout petit peu moins puissant. Là je vous présente le filaire. C'est juste pour une question de puissance qui permet de faire beaucoup plus de travaux et puis des travaux également beaucoup plus longtemps. Donc il est présenté dans une mallette en plastique dur, donc où on peut mettre tous les ustensiles avec. Donc on va passer à la partie, on va dire un peu plus technique de l'appareil. Donc il bénéficie de 5 niveaux de réglage. Donc c'est la vitesse d'oscillement de l'appareil. Donc au minimum on va être sur des bois un peu plus doux pour éviter tout ce qui est brûlure et tout ça, et on va dire à pleine vitesse. Là on va être sur réellement de la découpe et tout ça. On peut aussi utiliser des lames métal pour couper. Donc là c'est pareil, on va utiliser une vitesse un peu moins forte. Ça évite une usure prématurée des lames et surtout un échauffement de ce côté là. Très simple, un seul interrupteur autobloquant, ce qui permet d'utiliser d'une seule main la machine. Côté manipulation, donc on a deux zones on va dire deux zones de grip. Donc on en a une sur le dessus et une un peu plus en arrière, ce qui permet d'utiliser la machine à deux mains. Il faut éviter quand même de trop enserrer les ouïes qui sont de chaque côté pour un problème de refroidissement. L'air est aspiré d'un côté et rejeté de l'autre. Et puis également les ouïes qui sont sur le devant. Éviter d'avoir la main par exemple comme ça, puisque là à ce moment-là on va complètement obturer la ventilation. Il vaut mieux avoir une main un peu plus sur le devant, il y a on va dire quasiment aucun risque, à moins de mettre les doigts carrément sur la lame, là il faut le vouloir. Donc en mettant la main juste sur le devant comme ça et en la tenant sur sur le milieu du corps de l'appareil, ça permet d'avoir toutes les ouïes débloquées. Pas besoin d'outils pour mettre les, les lames. C'est juste une petite languette qu'on retourne. Voilà. Ce qui permet de débloquer la petite bague qui est en haut, qui est libre d'ailleurs. Donc comme on peut le voir, il y a, alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais il y a des petits crans sur l'axe qui est relié directement à la machine. Ce qui permet d'engager, voilà, d'engager les lames comme on le souhaite. Donc on engage la lame comme ceci. On peut lui donner l'angle qu'on veut en fonction des travaux qu'on a à faire. On peut très bien utiliser la lame plus de cette manière ou plus de cette manière. Ça dépend des travaux qu'on a à faire. Même cas pour les bases triangulaires qui servent à poncer. Donc c'est du 6-6. C'est pas du 9-9 standard. C'est du 6-6. On peut très bien mettre du 9-9 en le redécoupant. Ça pose aucun problème. Donc là, la lame vient, le patin vient s'engager comme ceci. On referme, on verrouille. Et voilà. Là, c'est prêt à être utilisé. Ça ne bouge pas. Ça tient bien. Donc, je renlève. Voilà. Donc, pour l'enlever, il suffit juste de tirer dessus.
on pousse et voilà, ça vient tout seul. Un jeu d'enfant. Donc l'appareil est aussi équipé d'un système d'aspiration que voici, que l'on peut brancher directement sur un aspirateur par exemple. Donc lui il est très simple à installer. Là je ne l'installe pas pour une question de bruit et puis après une question pratique avec on va dire le tuyau de l'aspirateur, ça peut être un peu gênant à tourner à droite à gauche. Donc c'est juste pour ça. Donc on vient de l'engager comme ceci, donc à fond, et on fait basculer le tout et on enclenche, clac, voilà, là c'est prêt. Là ça tient, pas de problème, on peut le voir. Ça tient bien. Et donc l'aspiration se fait par le devant de l'appareil et la poussière repasse par derrière. En ponçage, je pense que ça peut être utile. En découpe, beaucoup plus compliqué. Voilà, donc là je vais le laisser comme ça. Donc pour être honnête, ce genre d'appareil, je n'étais pas convaincu de la chose. Et puis, donc comme vous voyez, il est un peu poussiéreux parce que tout simplement, c'est qu'il a servi. Je l'ai pas mal utilisé pour le tester et je me rends compte que quand on a des petits travaux rapides à faire ou des choses de précision, c'est très très utile. C'est très utile, ça évite de sortir par exemple la scie sauteuse ou la scie circulaire ou quelque chose comme ça, ou qu'on faut qu'on aille dans des petits coins bien précis où là c'est on va passer peut-être plus sur des appareils type Dremel qui sont on va dire plus précis mais plus fragiles aussi. Là on est entre deux types de produits qui est relativement bien pratique. Donc côté lame, comme je l'ai dit, on a aussi des lames type carbure qui permettent de découper tout ce qui est carrelage, des lames acier. Donc là, ça c'est des lames bois. Une lame bois ici qui est dans la gamme moyenne. On peut retrouver aussi des lames plus larges et également plus fines. Ça permet d'adapter la lame en fonction du travail que l'on a à faire. Le système d'accroche est standard. Donc il faut bien le savoir aussi, c'est que le GMC a prévu la chose, on n'a pas besoin de revenir acheter sur GMC pour les lames. Donc c'est réellement du standard. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Donc on va passer à quelque chose de plus pratique pour vous montrer. Donc, chose réellement toute bête, voilà. Une lame de palette qui est restée dehors, donc qui est très sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer la fonction ponçage. Et puis après, on va faire une petite découpe en U à l'intérieur. Et puis après, deux découpes franches de chaque côté. Pour vous montrer l'utilité de l'appareil. Et puis je vous montrerai après un autre exemple qui peut être utilisé notamment tout ce qui est placo et tout ça pour par exemple monter une prise électrique. Voilà. Donc première chose à faire, on va fixer la partie ponçage. Donc là on est sur un grain de 40. Une fois que ça c'est fait, on vérifie bien que l'appareil est en position arrêt. On le branche. On évite de le brancher immédiatement et après mettre les outils de coupe puisque le risque reste toujours là. Donc hop, je vais pousser un tout petit peu ma caméra. Hop, je vais fixer ma pièce à travailler. Voilà, c'est un peu plus au milieu pour mieux voir. Chose très utile, ceci. Ça fait quand même un tout petit peu de bruit, donc c'est toujours mieux de le mettre
Donc là, on se positionne. On est sur un bois qui est relativement tendre. Donc on va se mettre à mi-vitesse. Voilà. Donc 2,5, 3. Et là, on va y aller. Comme on peut le voir, le démarrage est progressif. Ça démarre pas tout de suite d'un seul coup. Vous voyez, c'est très efficace. Ça ponce relativement bien. Décaler un tout petit peu pour finir notre partie. Donc la base triangulaire est aussi pratique pour aller dans les coins, par exemple. Donc, comme toujours, pour tout type d'appareil, on laisse travailler la machine surtout. On ne force pas sur la machine. Donc là, je débranche le multifonction et je vais faire deux petites marques pour faire une découpe. Voilà, pour faire une découpe franche. Hop. Là, on va faire deux marques. Comme ceci. Voilà. C'est juste à titre d'exemple pour vous montrer ce que l'on peut faire rapidement. Voilà. Je fixe la pièce. Là, c'est l'avantage, c'est, on va dire, quasi du direct. Pas de trucage. Donc j'enlève ma partie ponçage, je positionne ma coupe, on va dire, fine. L'autre avantage, c'est que vous allez voir, c'est relativement fin. Les coupes sont fines, donc on peut être très 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 précis dans ce que l'on fait.
je branche mon appareil. Vous voyez, j'ai attaqué sur le devant, j'ai fait pivoter, mais on peut aussi également attaquer complètement de front, ça pose aucun problème. Voilà. Donc on n'appuie pas sur la machine, hein. Et là, elle travaille toute seule, hein. Ça rentre réellement tout seul. Voilà. Hop. On va changer de lame. On va passer sur une lame qui permet, elle, plus proche la fonction d'une lame du circulaire, donc qui permet de faire une coupe plus droite. Donc là, je vais la positionner comme ceci. En branchant, c'est mieux. Voilà. On peut le voir, on peut rattraper facilement si on est reparti un peu de travers. La lame est tellement fine que c'est très pratique de ce côté-là. Avec une scie sauteuse, ça vibre réellement beaucoup et c'est beaucoup plus difficile de
de faire ce genre de choses. Voilà. Donc, oui, c'est très rapide. On passe du matériel à un autre très rapidement, donc ça évite d'avoir vraiment toute une gamme. Donc pour les gens qui font un peu de bricolage le dimanche ou autre, c'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà, on peut faire rapidement ce genre de petites choses. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, euh, découper, euh, voilà, juste avec une lame comme ça. Ça permet de faire une ouverture sans avoir besoin de percer avec une perceuse et après de refaire un tour. Surtout que là, on va dire avec une scie sauteuse, c'est relativement compliqué de tourner. Là, avec une lame comme ça, c'est très simple. Surtout qu'il y a des lames qui sont aussi plus fines, donc on peut faire par exemple des petits trous comme ça, euh, beaucoup plus petits. Donc ça, par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour mettre un interrupteur, un boîtier, un interrupteur dans une plaque de placo, là, c'est impeccable. Donc voilà, ce genre de choses qu'on peut faire, c'est très pratique et tout de suite à portée de main. Il faut savoir aussi que les patins de ponçage, il y a une autre forme qui est plus fine pour aller réellement dans les petits coins qui est très bien ici. Donc elle n'est pas livrée avec la manette. Là, ce sont les trois lames les trois éléments qui sont livrés avec la manette. Mais il y a possibilité de les avoir. Donc en résumé, conquis. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas à chercher. Je pense que c'est un appareil que vous allez voir souvent avec moi pour faire des petites choses à droite à gauche. Ça ne remplace pas tout. Faut quand même être honnête, ça ne va pas remplacer une grosse scie circulaire pour faire des gros travaux. Vous imaginez si vous avez une planche de 3 mètres à découper, avec ça c'est un peu limite. D'ailleurs, c'est pas conçu pour non plus. Mais pour faire des petites choses très rapides, besoin de précision, c'est très bien de ce côté-là. Donc je le conseille vivement, notamment pour les gens qui veulent, on va dire, commencer un peu dans le bricolage. Ça sert vraiment à tout. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Après, ils viendront à d'autres appareils, mais les gens qui veulent commencer, c'est bien. Alors après, filaire ou non filaire, ça c'est réellement au choix. Sur accu, la durée de travail doit être certainement moins longue. Et puis c'est réellement fait pour faire des choses plus fines. Par exemple, vous avez du parquet à faire, vous avez des petites découpes à faire à certains endroits. Oui, là sur accu, je dis pas, ça doit être relativement pratique. Et ça permet aussi d'avoir une maniabilité plus simple sans avoir le fil qui vient, qui vient nous embêter relativement souvent. Voilà, donc je vous dis à un prochain test, peut-être par écrit ou peut-être en vidéo. Bonne journée!